Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur notre manque de confiance en notre Dieu. Et très souvent, à cause de ce que nous pouvons parfois traverser, nous sommes oublieux des grâces. Tu peux être parfois oublieux des grâces que l'Éternel a manifestées dans ta vie. Et c'est finalement une caractéristique que l'on voit, que l'on rencontre assez souvent, même pour des enfants de Dieu, et j'allais dire surtout pour des enfants de Dieu. Et on le voit notamment dans le psaume 78. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vous laisse le temps de méditer sur ce passage. Vous nous est dit ceci, je vais commencer par exemple à partir du verset 12, psaume 78, verset 12. Devant leur Père, Dieu fit des prodiges au champ de Tsoan, au pays d'Égypte. Il a fendu la mer, ils sont passés, il a dressé les eaux comme une digue. Il les guidait, le jour par la nuit par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers au désert, il les a désaltérés de torrents d'eau. Du rocher, il a fait jaillir des rivières. Il en a fait sortir comme un fleuve. Mais, verset 17, ils péchaient contre lui sans arrêt. Ils bravaient le Très-Haut dans le désert. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi en réclamant à manger à leur goût. Ils ont tenu des propos contre lui. Dieu peut-il dresser la table au désert? C'est ainsi qu'il a frappé le rocher. L'eau a coulé, des torrents ont jailli. Pourrait-il aussi nous donner du pain ou procurer de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et s'emporta. Il alluma un feu contre Jacob, contre Israël, et il laissa éclater sa colère, car il n'avait pas confiance à Dieu. Il n'avait pas compté sur son secours. Ça, c'est le verset 22. Il donna ordre aux nuages d'en haut, il ouvrit les écluses des cieux pour les nourrir. Il fit pleuvoir la manne, il leur donna le froment du ciel. Chacun mangea de ce pain des puissants. Dieu leur fournit à satiété des vivres. Il fit souffler le vent d'est dans les cieux. Il força le vent du sud à souffler. Il fit pleuvoir de la viande sur eux, aussi abondante que la poussière. Il fit tomber une nuée d'oiseaux, aussi nombreux que le sable des mers. Malgré cela, je passe au verset 32, malgré cela, ils ont péché encore. Ils n'ont pas eu foi malgré ces miracles. Et vous pourriez, je vous laisse le soin de continuer de lire ce psaume 78 en entier. Et à chaque fois, il y a une répétition qui est faite dans ce passage. Une répétition dans laquelle on voit Dieu agir de façon miraculeuse à plusieurs reprises. Et à chaque fois, eh bien, le peuple de Dieu retournait dans son péché. Ou à chaque fois, il doutait de Dieu. Il perdait confiance en Dieu. Et à plusieurs reprises, il nous est dit que, eh bien, ils attristaient le Saint d'Israël, ils attristaient l'Éternel à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de confiance. Et je crois que pour nous, là, il y a une bonne leçon à retenir dans ce que tu peux traverser. Parfois, nous pouvons nous laisser justement un peu comme sombrer. Nous laissons sombrer dans nos pensées de découragement, d'abattement. On commence à voir tout en noir, voyez, tout est sombre dans notre façon de regarder les situations, comme si Dieu n'avait jamais agi, comme si Dieu n'a jamais ouvert la mer pour toi, comme si Dieu n'a jamais fait descendre la manne du ciel pour toi, comme si Dieu n'est jamais intervenu d'une façon extraordinaire dans ta vie, comme s'il n'a jamais fait jaillir la source d'eau vive d'un rocher en plein désert dans ta situation. Et pourtant, on a l'impression que quel que soit ce que Dieu fait, quels que soient les miracles qu'il accomplit, quelles que soient les bénédictions qu'il a pu t'accorder dans le passé, à chaque nouvelle épreuve, à chaque nouvel obstacle, tu t'écroules. Tu as l'impression que
rien ne va. Tu te laisses emporter par ton angoisse, ton découragement, une déprime qui est là. Et finalement, ce que tu ne réalises pas forcément, c'est que, à travers une telle attitude, nous attristons le Saint-Esprit. Nous attristons le Seigneur. C'est comme si un parent est toujours là pour ses enfants et puis le jour où il tarde un peu peut-être, l'enfant se met dans tous ses états. Le père, la mère est attristé de voir une telle attitude. Et combien de fois nous attristons notre Seigneur, notre Père, dans sa patience? Combien de fois Dieu a manifesté sa gloire dans ta situation? Oui, Dieu n'agit pas quand tu le veux. Dieu n'agit pas au moment où tu le veux. Dieu n'agit pas de la façon où toi tu le veux. Mais ce qui est sûr, même si ce n'a pas été quand tu le voulais, comme tu le voulais, et comment dire, au moment où tu le voulais, Dieu a toujours agi. Et à chaque fois qu'il a agi, son temps, sa décision, sa façon de le faire était toujours la bonne façon pour toi. Quand vas-tu apprendre à faire réellement confiance à ton Dieu? Et bien sûr, en même temps que je vous parle, je me parle aussi parce que j'ai mes épreuves, j'ai mes défis à relever. Et il y a toujours cette pensée qui vient comme pour nous inquiéter. Mais il doit toujours y avoir une pensée plus forte qui doit prendre le dessus et qui doit dire, Seigneur, je ne comprends pas, c'est long à venir, mais je te fais confiance. Et là, c'est comme si la météo était en train de changer. C'est comme si les nuages qui écartaient, qui couvraient le soleil, sont en train de s'écarter. Et finalement, tu te reconnectes au Seigneur. Parce que tes angoisses, tes doutes et tes craintes te déconnectent du Seigneur. Parce que cela ne vient pas du Saint-Esprit. Alors que la foi en Dieu, la confiance en Dieu, c'est ce qui permet de te reconnecter au Seigneur, d'entendre à nouveau ses pensées. Vous savez, c'est comme si la connexion Wi-Fi passait à nouveau. Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire confiance au Seigneur. Et je crois que c'est le mot important. Décider. Que décides-tu de faire dans la situation que tu es en train de traverser? Dans le psaume 78, on voit qu'il y a comme une liste, une énumération de toutes les fois où Dieu a agi. Et c'est comme si Dieu dit, malgré tous les miracles que j'ai accomplis, malgré toutes les fois où j'ai manifesté ma fidélité de façon concrète, vous continuez de douter. Y a-t-il un moment où toi, moi, nous décidons de dire, Seigneur, je te fais pleinement confiance, je refuse de douter. Autant nous devons décider de faire confiance au Seigneur, autant nous devons refuser catégoriquement, radicalement de douter, parce que Dieu va agir. Dieu va agir. Pourquoi est-ce qu'il va agir? D'ailleurs, il n'agit pas parce que nous sommes des champions de la foi. Il agit parce que nous l'aimons, parce que nous décidons de lui faire confiance. Non, il agit parce que lui nous aime. Il agit parce qu'il est patient à notre égard. Il agit parce qu'il est ce Dieu fidèle. Mais je crois qu'il est bon aussi que nous puissions grandir spirituellement dans le domaine de la foi. Une ferme assurance de ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas là. Souviens-toi, compte les bienfaits de Dieu. Souviens-toi à chaque fois que ton Dieu a agi. Peut-être même, prends un bloc-notes, un cahier que tu intitules les bienfaits de Dieu dans ma vie et puis tu commences à noter. Et puis au moment où tu as des moments difficiles, tu ressors là un peu ton psaume 78, mais je vais dire ton psaume 78 personnel, celui qui est pour ta vie. Parce que c'est vrai que pour toi, Dieu n'a pas fait descendre une manne céleste. Il n'a pas fait descendre des cailles du ciel. Il n'a pas envoyé un Moïse pour frapper sur le rocher. Mais Dieu a agi dans ta vie, dans d'autres domaines, d'une autre façon, dans le domaine des finances, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. Note cela, prends le temps de les énumérer. Puis lorsque les choses ne vont pas, finalement, tu vas avoir ton psaume 78
sur mesure. Mais rassure-toi, Dieu va agir. C'est une certitude. Il le dit d'ailleurs dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 3, il dit que, car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé, elle avance vers son terme. Voyez, et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, toi reste ferme, parce qu'elle s'accomplira certainement. Combien de prophéties Dieu et de promesses Dieu a déjà manifestées dans ta vie? Combien de prophéties il va continuer de manifester encore? Alors, ne soyons pas comme ce peuple qui a été rebelle, qui d'une certaine façon a défié Dieu par son incrédulité. Nous ne sommes pas là pour défier Dieu, mais nous sommes là pour le remercier de ce que il est avec nous. Il est, il nous devance même. Et c'est intéressant de voir que finalement, Dieu, ce qu'il lui désire, c'est de manifester sa puissance. C'est d'accomplir des miracles. C'est de manifester sa gloire dans ta vie, dans nos vies, dans la vie de ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu plein de bénédictions qui se dit, je les garde pour moi. Non, il est amour. Et donc, dans son amour, son désir, c'est d'agir dans ta vie. Et donc, c'est comme si Dieu est en train d'approcher sa main pour agir, pour manifester sa gloire, pour accomplir le miracle. Mais sa main est arrêtée par mon incrédulité, par ton incrédulité. Alors que lorsque tu commences à déclarer, Seigneur, je crois en toi, je te fais confiance, alors la main de Dieu est relâchée, et elle commence à agir pour que sa destinée, la destinée qu'il a tracée pour toi, elle s'accomplit dans ta vie. Alors, quel que soit ce que tu peux traverser, continue de lui faire confiance. Fais taire les pensées, sois radical, dis aux pensées, taisez-vous maintenant, parce que je place ma confiance dans le Seigneur. Alors les pensées, elles vont revenir, mais ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas que les pensées de doute, de crainte et de peur reviennent. Le problème, c'est ta réaction face à ces pensées. Tant que tu resteras ferme dans ta foi, tant que tu déclareras, parfois même il faut le faire à haute voix, voyez, comme pour parler à ton âme, comme pour dire à ton âme, mon âme, n'aie pas peur, parce que Dieu est là, le Dieu du miracle va agir encore. N'hésite pas, saisis-le par la foi, saisis cette vérité par la foi pour ta vie, pour ta vie. Et tu verras, tu rendras gloire encore à Dieu. Et tu rajouteras encore dans ce cahier de notes une nouvelle bénédiction, un nouveau combat remporté par la foi. Amen.